Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Marvel Champions, le JCE. Aujourd'hui, la première des 4 vidéos consacrées à la boîte Convoitise Galactique. Alors à noter, comme pour les autres... comme pour les 2 boîtes précédentes, je parlerai uniquement de la partie héros et cartes joueurs, je ne parlerai pas des sets de rencontres. Ou peut-être à la fin de la 4e vidéo, je dirai un mot rapidement. Alors, avant de passer au cœur de la vidéo, aujourd'hui, 1er avril, wink wink Bob is your uncle, comme disent nos amis anglophones, ou américains, FFG sur Twitter a annoncé un article sur un futur pack, le pack, voilà, Peter Porker / Spider-Ham. Voilà, donc c'est l'annonce du 1er avril 2022 de FFG, et voilà. Alors j'ai regardé rapidement, donc voilà, Peter Porker, son alter ego Spider-Ham. Il me semble qu'ils étaient dans Spider-Man Into the Spider-Verse, un film que plein de gens ont aimé, que moi j'ai trouvé quelconque pour ne pas dire mauvais. Oui, donc j'ai regardé rapidement les cartes, et les cartes qui sont présentées ont l'air sympathiques, franchement. Si un jour le pack sort, je le jouerai volontiers. Et je vais essayer de retrouver ça rapidement, j'y avais pas pensé. Comme ça a été mentionné sur Twitter il y a quelques jours par des joueurs francophones, faut que je recherche, Barkham, je crois que ça s'appelait. En anglais ça doit être Barkham et en français Warkham. Voilà, c'est ça. Barkham Horror, The Meddling of Mew Latotep. Alors le nom français je l'ai pas sous les yeux, je crois que c'est Horreur à Warkham. Voilà. Bref, toujours est-il que ce pack avait été annoncé le 1er avril, apparemment 2019. C'était une blague, et finalement, ça a été produit. Voilà, c'est indiqué là. Voilà, en 2019. Donc ça a été produit, et je crois qu'ils avaient donné des fonds à une association, je sais plus laquelle. Bref, donc la blague du 1er avril de cette année, c'est le pack Peter Porker / Spider-Ham. La mécanique du héros a l'air sympathique. Chaque fois qu'il se prend des dégâts, il récupère un marqueur Toon sur lui. Les marqueurs Toon sont des ressources, et il a des effets en fonction du nombre de marqueurs Toon. Et d'ailleurs ça tombe bien parce que c'est une mécanique qui rappelle un peu la mécanique de Groot, et je vais parler de Groot là tout de suite. Alors, pour les rares personnes qui regardent mes vidéos sur Marvel Champions, j'ai créé un sujet sur le forum non officiel, voilà, si vous avez envie de discuter du pack. Et maintenant, on entre dans le vif du sujet. Groot, donc la boîte, Groot, son deck préconstruit, Rocket Raccoon, son deck préconstruit, et puis la campagne en elle-même. Voilà. Donc, moi je vérifie quand même de temps en temps que ça enregistre bien. Donc commençons par le héros Groot. 1 de contre, 2 d'attaque, 3 de défense, taille de main 5, 10 points de vie, trait gardien, Flora Colossus, interruption forcée. Quand Groot est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, retirez-lui autant de jetons croissance. Pour chaque jeton croissance ainsi retiré, prévenez un de ses dégâts. En alter ego, 4 de récupération, taille de main 6, 10 points de vie, trait hors la loi, poussée de croissance, action, placez 2 jetons croissance sur Groot jusqu'à un maximum de 10, limite d'une fois par round. Donc, taille de main standard, 10 points de vie,
c'est assez standard. Récup de 4, c'est dans la moyenne haute. Je le disais dans ma vidéo précédente, généralement les humains lambda, on va dire, ont 3 de récup. Les surhumains ou personnes à pouvoir ont 4. Et il y a de très rares cas de récupération à 5. En fait, je crois qu'il n'y en a que 2. Il y a Miss Marvel et Miss Hulk. Et, dernière fois que je le mentionne, Peter Porker. Bref, donc Groot, sa capacité, il prend des jetons de croissance chaque fois qu'il passe en alter ego. Il en prend 2. Alors encore une fois, c'est-à-dire que si vous finissez votre tour en alter ego, vous en prenez 2. Le round suivant, vous commencez votre tour en alter ego, vous en prenez 2 de plus. Donc au total, vous en avez pris 4. Et ensuite, vous passez en héros, vous avez 4 jetons croissance. Et tant que vous êtes sous forme de héros, quand vous devriez subir un dégât, à la place, vous perdez un jeton croissance. Les jetons croissance, on peut en avoir 10 maximum. Ce qui veut dire qu'en fait, 10 points de vie, vous avez 10 jetons qui préviennent 10 dégâts, et ensuite vous avez vos 10 points de vie. Donc vous pourriez potentiellement subir 19 dégâts d'un coup, et ne pas mourir. Voilà. Niveau des capacités, seulement 1 de contre, c'est léger. 2 d'attaque, c'est dans la moyenne. 3 de défense, c'est un bon défenseur. Alors à noter, oui, c'est un truc, bon, c'est... le cas la situation se présente rarement, mais les compteurs disparaissent à la place de vos points de vie quand vous êtes sous forme de héros. Il n'y a rien de mentionné sous forme d'alter ego. Voilà. Voilà. Donc, une bonne défense et des jetons qui vont éviter les pertes de points de vie. Donc, ça ressemble à un profil de tank. Pour rappel, 1, 2, 3, ce sont les caractéristiques de Spider-Man. Voilà. Alors, la première carte de son set, c'est Fructification, un événement qui coûte 0, qui a le trait Super Pouvoir, Action, placer 2 jetons croissants sur Groot, jusqu'à un maximum de 10. Et il y en a 2 copies. Donc 2 jetons de croissance avec ce qu'on a vu jusqu'à présent, ça veut dire la prévention de 2 dégâts. Pour rappel, premier soin, vous payez 1 pour soigner 2 dégâts d'un personnage. La fructification, ça préviendra 2 dégâts sur Groot. Voilà. Donc c'est un très bon rapport qualité-prix. Surtout que les marqueurs croissance, on va le voir plus tard, ont d'autres utilités. Carte suivante. Ah oui, un truc que j'ai pas mentionné, toutes les cartes, à une exception, enfin non pas toutes les cartes, mais tous les événements à une exception près s'appellent donc en anglais I am Groot, en français je s'appelle Groot, et c'est chiant. Je comprends la thématique dans le film, alors je connais pas les comics, mais dans le film il dit toujours cette phrase, toujours cette phrase, mais vous regarderez un jour une vidéo de partie en multijoueur, ça donne des discussions du style je s'appelle Groot, ah bon mais tu préfères pas faire des dégâts? Mais si, je s'appelle Groot pour faire des dégâts. Enfin bref, c'est pénible pour commenter. Bref, cette carte-là, c'est un événement qui coûte 3, très super pouvoir. Super pouvoir, c'est-à-dire qu'on peut en réduire le coût avec intense concentration. Contre, on peut payer une ressource avec sens de la justice. Action de héros contre, retirer d'une manigance un nombre de menaces égal au nombre de jetons croissants sur Groot. La carte référence pour le contre, c'est pour la justice. On paye 2 pour retirer 3 menaces, ou 4 menaces si on a payé avec une ressource mentale. Donc là, ça coûte 1 fois et demi le prix. Si c'était pour la justice, on s'attendrait à 1 fois et demi 4, donc 6. Et en fait, c'est autant de manigances que le nombre de...
autant de menaces que le nombre de jetons, et des jetons peut y en avoir 10. Peut aussi y en avoir 0. Donc moi je dirais, à partir du moment où vous avez 6 jetons croissance, la carte a un bon rapport qualité-prix. Mettons même 5. Le truc, c'est qu'en solo, 5 menaces sur la manigance. Alors évidemment ça va dépendre des scénarios, mais comment dire, alors oui, il y a certaines manigances, genre celle du set le siège de l'Apocalypse, ou Légion d'Hydra, où il peut y avoir beaucoup de menaces, mais au point d'atteinte 6, c'est pas si fréquent que ça, en solo encore une fois. Donc la carte va être très efficace une fois que vous aurez développé, une fois que vous aurez accumulé les jetons de croissance, mais elle est quand même un poil chère. Carte suivante. Ah oui, et il y en a 2 exemplaires. Donc comme je le disais, la carte suivante qui s'appelle s'appelle Groot, avec des points. Donc c'est un événement qui coûte 2. Attaque et super pouvoir, donc même remarque sur le paiement de la carte que la carte précédente. Action de héros attaque, infliger un ennemi un nombre de dégâts égal au nombre de jetons croissants sur Groot. Même réflexion que la carte précédente. Là, la carte de référence, c'est Uppercut. Uppercut, on paye 3 pour faire 5. Donc là, en payant 2, c'est intéressant, on va dire, à partir de 4 jetons croissance. Et dans ce cas-là, on paye 2 pour infliger 4. Ça va. Mais encore une fois, on peut se retrouver à payer 2 pour infliger 10. Un événement d'attaque qui est considéré comme bien puissant, c'est le coup de pied en balancier de Spider-Man. On paie 3 pour 8. Donc les 2 références, c'est 3 pour 5 ou 3 pour 8. Là, on paie 2 pour infliger de 1 à 10. Donc encore une fois, dès que vous avez beaucoup de jetons croissants, ça devient très bon. Et même si vous n'en avez que 4 ou 5, c'est quand même 4 dégâts d'un coup sur une carte dont le coût peut être amené à 0. Enfin le coût... disons que vous pouvez utiliser vos améliorations pour générer les 2 ressources nécessaires. Donc jouez la carte sans sortir de carte de votre main. Et il y en a également 2. La carte suivante, coup de racine. Ah oui, donc en fait, il y a plus de cartes que je ne le pensais qui ont un nom différent. Donc là, c'est un événement qui coûte 2, trait attaque et super pouvoir. Encore une fois, super pouvoir. Action de héros attaque, infliger 5 dégâts à un ennemi. Si cet ennemi est vaincu par cette attaque, placez un jeton croissant sur Groot, jusqu'à un maximum de 10. Même remarque, Uppercut, c'est 3 pour 5. Donc là, ça coûte moins pour infliger autant de dégâts, et en plus, ça place des jetons croissance. Et les jetons croissance, ça rend d'autres cartes, comme par exemple celle-ci, plus fortes. Donc potentiellement, vous allez jouer coup de racine sur un ennemi, vous payez 2, vous infligez 5 dégâts, l'ennemi est vaincu, vous mettez un 5e jeton croissant sur Groot, vous jouez je s'appelle Groot, vous payez 2, vous infligez de nouveau 5 dégâts. Voilà. Je sais pas, bon rapport qualité-prix et surtout, point important, ça vous permet de gagner des jetons de croissance et c'est vraiment la clé avec Groot. Carte suivante, on s'appelle Groot, un événement qui coûte 1, très super pouvoir. Action de héros, retirez jusqu'à 4 jetons croissance de Groot, choisissez autant de personnages amis. Donnez une carte d'état tenace à chacun de ces personnages. Comme carte similaire, on avait rassemblé son courage, un événement qui coûte 3 qui ne peut être joué que si on a le trait Avenger, et qui donne des états tenaces à X personnages amis ou moins,
jusqu'à un maximum de 3, x étant égal au numéro du stade du méchant. Donc en standard, x égale 1 ou 2, en expert, x égale 2 ou 3. Dans le cas idéal, rassembler son courage, vous payez 3 pour 3 états tenaces. Donc 1 par état tenace. Là, vous payez seulement 1 pour potentiellement en mettre 4. Alors, les états tenaces, ça va être très bon. Alors, si vous jouez en multijoueur, déjà, tout simplement, une table de 4, avec On s'appelle Groot, vous mettez un état tenace sur chaque héros, prochaine attaque du méchant, personne ne défend, et personne ne se prend de dégâts. Mais même si vous jouez à moins de 4 joueurs, mettre des états tenaces sur les alliés, ça fait que les alliés vont défendre pour les joueurs. Ou tout simplement, mettre un jeton tenace sur un allié fait qu'il pourra s'activer une fois de plus. Et dans le cas des alliés qui ont une activation qui leur inflige plusieurs dégâts consécutifs, le jeton tenace est très intéressant. L'inconvénient de cette carte, c'est que ça vous consomme des jetons croissance. Donc mettons que vous êtes arrivé à 10 jetons croissance, vous avez votre événement de contre qui pour 3 retire 10 menaces, votre événement d'attaque qui pour 2 ressources inflige 10 dégâts, et maintenant vous redescendez à 6 menaces retirées ou 6 dégâts infligés. Voilà. D'un autre côté, alors déjà vous n'êtes pas obligé de retirer 4 jetons, et ensuite dans certains decks, mettons que vous retirez 2 jetons, vous donnez 2 états tenaces à vos 2 alliés, le premier allié vous défendra contre la première attaque du méchant, le deuxième contre la deuxième attaque du méchant, et si ce sont des attaques à 6 dégâts, alors déjà, vu que vous défendez avec des alliés, vous n'avez pas à défendre vous-même, donc vous n'aurez pas incliné votre héros, qui pourra donc être redressé pour le tour suivant pour s'activer. Et ensuite, si vous aviez défendu avec Groot, votre défense aurait absorbé les 3 premiers dégâts, vous en seriez pris 3 qui auraient causé la disparition de 3 jetons croissance. Donc dans ce cas-là, vous sacrifiez 2 jetons croissance pour en préserver 6. Donc faut voir selon les situations, mais l'échange peut être très intéressant. La carte suivante, c'est un soutien qui coûte 1, sol fertile, trait lieu. Si ma mémoire est bonne, c'est l'unique carte parmi les 15 qui n'a pas le trait super pouvoir. Si ma mémoire est bonne. Action d'alter ego, incliner sol fertile, placer un jeton croissant sur Groot, jusqu'à un maximum de 10, et piocher une carte. Alors la pioche, ça fait penser à Manoir des Avengers. Et puis le jeton croissance, avec fructification pour 0, il en a 2. Et quand il en a alter ego, il en a 2 naturellement. Donc, une fois que vous avez sol fertile, pendant votre tour, vous passez en alter ego. Les 2 jetons de Groot, vu qu'il est en alter ego, le jeton de sol fertile, face du méchant, c'est round suivant, face des héros, les 2 de Groot, plus sol fertile, donc en fait, chaque passage en alter ego, grâce à sol fertile, vous permet de regagner 6 jetons croissance. Et en plus, la carte vous fait piocher, donc c'est vraiment très très bon. Alors, carte suivante, branche enchevêtrée. On verra qu'il y a 3 améliorations qui sont assez similaires. Donc, là on a une amélioration qui coûte 1, trait super pouvoir, interruption de héros. Quand Groot effectue un contre de base, retirez-lui un jeton croissance incliné branche enchevêtrée. Groot gagne plus d'encontres pour ce contre. Donc vous sacrifiez un jeton croissance, mais au lieu de contrer de 1, vous contrez de 3. Contrer de 3, c'est bon. Évidemment, si vous jouez en justice, vous pouvez prendre instinct héroïque, qui fait que de base vous contrez de 2,
et avec branche enchevêtrée vous contrez de 4, ce qui est quand même extrêmement efficace pour un contre de base. Voilà. La carte suivante, branche déchaînée, ça coûte donc amélioration qui coûte 1, très super pouvoir. Réponse de héros, après que Groot ait utilisé un pouvoir de base, retirez-lui 2 jetons croissance inclinés branche déchaînée, redressez Groot. Alors, concrètement, vous utilisez un pouvoir de base, donc contre, attaque ou défense, et en sacrifiant 2 jetons de croissance, vous vous redressez. Donc, vous perdez un peu en force, mais vous pouvez vous activer 2 fois de suite. Et comme il faut incliner la carte, vous pouvez le faire 1 fois par round. Alors là j'avais mis inébranlable, voilà, qui marche pour redresser le héros après avoir défendu, mais il faut défausser la carte. Là, pas besoin de défausser la carte, il faut juste consommer 2 jetons de croissance. Sachant que fructification vous donne 2 jetons de croissance, et encore une fois, chaque fois que vous passez en alter ego, vous regagnez 6 jetons de croissance. Et par exemple avec la carte d'avant, voilà, non, celle-là, vous contrez, vous sacrifiez un jeton de croissance, vous contrez de 3, vous sacrifiez 2 jetons de croissance, vous redressez, vous sacrifiez un jeton de croissance, vous contrez de 3. Donc ça vous a coûté 4 jetons de croissance, mais vous avez contré à 2 reprises de 3. Ou à 2 reprises de 4 avec instinct héroïque. Voilà. Et mettons que vous défendez contre le méchant, vous savez qu'ensuite vous allez vous prendre une attaque d'un sbire avec Villainy, donc une grosse attaque. Vous pouvez défendre, vous redresser, redéfendre. Bouclier de branche, amélioration qui coûte 1, très super pouvoir, interruption de héros, quand Groot défend contre une attaque, retirez-lui un jeton de croissance et inclinez bouclier de branche. Groot gagne plus 3 en défense pour cette attaque. Groot a 3 de base. Pour le prix d'un jeton croissance, il a plus 3, donc il défend à 6. Rappel, si il se prend plus de dégâts que sa défense, si l'attaque est plus élevée que sa défense, il devrait subir des dégâts, donc perdre des jetons croissance. Là, vous sacrifiez un jeton croissance pour avoir plus 3 en défense, ce qui peut vous permettre d'éviter la perte de 3 jetons croissance. Par contre, si vous sacrifiez un jeton de croissance pour avoir assez de défense pour le cas où le méchant ait un boost de 3 et qu'il a un boost de 0, vous avez dépensé votre jeton de croissance pour rien. Et rappel, veste blindée, plus en défense. Donc en fait, je vais y arriver. En fait, Groot peut, s'il est prêt à sacrifier les jetons croissance et qu'il a l'armure blindée, défendre une fois avec une défense de 7. Ce qui est énorme. Carte suivante, la dernière. Oui, d'ailleurs, c'est la dernière, mais je veux dire, c'est la dernière amélioration du genre. Quand Groot effectue une attaque de base, retirez-lui un jeton croissance et inclinez branche épineuse, il gagne plus 2 en attaque pour cette attaque. Voilà. Donc il peut attaquer de 4. Avec entraînement au combat, il peut attaquer de 5. Et il peut... c'est laquelle ? C'est celle-là, il peut se redresser. Donc en fait, vous pouvez par exemple... en partant du principe que vous jouez en protection. Vous attaquez, vous sacrifiez un jeton de croissance pour faire une attaque de 4. Ensuite, vous utilisez branche déchaînée, vous sacrifiez 2 jetons de croissance pour vous redresser. Non, pardon. Donc pendant votre tour, vous attaquez avec une attaque de 4. Fin du tour, vous redressez. Face du méchant, vous défendez avec une défense de 6. Voilà. 7. Grâce à la veste blindée.
après avoir défendu, 2 jetons croissance pour vous redresser, et comme ça vous êtes de nouveau, vous êtes redressé pour votre tour. Donc vous dépensez 4 jetons croissance par round pour faire à chaque fois une attaque de 4 et une défense de 7, par exemple. Alors je me rends compte que j'ai pas préparé d'onglet pour parler plus plus globalement du héros. Mais qu'est-ce qu'on peut en dire? Groot, 1, 2, 3, il a un profil de tank avec sa défense de 3 qui peut monter à 6 et 7 si on joue en protection. Avec les jetons de croissance qui annulent des dégâts, il peut se prendre des attaques énormes sans prendre de dégâts. Donc c'est un bon tank, surtout qu'il a une capacité pour se redresser. Donc par exemple si vous jouez en duo, alors j'oublie toujours les noms de ces cartes, c'est branche déchaînée. Vous défendez, vous vous redressez, vous redéfendez, et à chaque round, voilà, Groot il sert à ça, défendre pour les 2 héros autour de la table. Ces cartes, super pouvoir, pareil. Une exception, sol fertile. Donc 14 cartes sur 15. 14 cartes sur 15 qui ont le trait super pouvoir. Du coup, dans son deck, on mettra toujours une copie d'intense concentration. Le fait qu'il soit aussi bon en défense peut inciter à le jouer en protection. Encore une fois, surtout si vous jouez le tank pour une table. D'ailleurs, son deck est en protection. Comme les jetons de croissance sur lesquels sont basés toute sa mécanique se récupère notamment en alter ego. Voilà. D'abord la capacité de Groot alter ego et puis sol fertile. C'est quand même un héros pour lequel je trouve on a envie de souvent revenir en alter ego pour se recharger en jeton croissance. Donc ça peut inciter à le jouer en justice pour avoir des cartes de justice qui maîtrisent la menace et font courir moins de risques quand on passe en alter ego. Une autre possibilité, c'est de ne jamais dépenser les jetons de croissance pour ses améliorations et alterner que je retrouve. Voilà ça, le contre retire autant de menaces que son nombre de jetons de croissance, inflige autant de dégâts que son nombre de jetons de croissance, et éventuellement si on s'est pris des dégâts et qu'on a perdu des jetons de croissance, coup de racine pour se recharger, et fructification. Dans ce cas-là, on se retrouve avec dans son deck 2 cartes, si on reste en permanence à 10 jetons de croissance, on a 2 cartes qui disent payer 3, retirer 10 menaces d'une manigance, et 2 cartes qui disent payer 2 pour infliger 10 dégâts, et 3 cartes qui disent infliger 5 dégâts s'il est vaincu, placer un jeton croissance, mais vous êtes déjà au maximum, donc voilà. Voilà. Alors moi je l'ai rejoué récemment. Alors j'ai plus la liste de decks sous les yeux, je suis plus sûr. Donc un deck protection, avec toutes les améliorations qui donnent un avantage quand on a défendu sans se prendre de dégâts. Et alors je l'ai pas énormément joué Groot, et je crois que je l'ai joué uniquement en protection pour le moment. Et le truc c'est qu'effectivement, si vous arrivez, alors même sans aller jusqu'à 10 jetons de croissance, mais si vous êtes à 6 et plus, il est extrêmement puissant. Mais le truc c'est qu'il va falloir y arriver. C'est-à-dire que au début, vous avez 3 de défense. Non, je reprends du début. Vous commencez la partie, vous êtes en alter ego, donc immédiatement vous prenez 2 jetons de croissance. Vous passez en forme de héros, vous défendez, lors de l'attaque du méchant, vous avez 3 de défense,
mettons que le méchant qui a 2 d'attaque de base pioche un boost de 3. C'est une attaque à 5. Moins 3 pour votre défense, ça fait 2. Vous perdez vos 2 jetons de croissance. Et voilà, déjà tous les événements qui jouent sur les jetons de croissance, ils sont nuls. Donc, vous allez repasser en alter ego pour reprendre 2 jetons de croissance. Et donc, deuxième phase de méchant, le méchant va manigancer, vu que vous êtes sous forme d'alter ego. Troisième round, vous commencez par prendre 2 jetons de croissance, vous en êtes à 4. Vous passez en héros. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de manigances et que vous n'avez que 1 de base. Donc il faudra soit avoir votre événement qui vous permet maintenant de retirer 4 contre en payant 3, soit utiliser vos alliés. Voilà. Et là maintenant, donc on en est, j'ai disais, au 3e round. Le méchant attaque, vous défendez, vous avez votre valeur de base de 3, et vous prévenez les 4 premiers dégâts. Donc là, si l'attaque ne dépasse pas 7, c'est bon. Donc normalement c'est bon, mais quand même vous allez probablement perdre un ou deux jetons croissance. Et parmi vos améliorations, vous n'aurez peut-être qu'un seul difficile à ignorer, ou seulement imperturbable. Donc il va falloir... vous allez avoir pendant longtemps du je défends, je perds 1 ou 2 jetons, donc je perds en efficacité, donc je dois repasser en alter ego pour regagner en efficacité, et le bilan c'est que je l'ai trouvé très lent. Et donc, il donne vraiment envie de le jouer en protection, mais en solo, je pense pas que je le referai. Groot protection en solo, c'est pas plaisant. Alors Groot justice en solo, mais de toute façon, tout le monde est bon en justice en solo. Groot avec 3 fois la policière en patrouille, 1 ou 2 fois le fusil sonique, contre-espionnage, Phil Coulson, sous surveillance, évidemment que c'est efficace. Et là, en plus, on va voir les cartes justice pour compenser la montée de la menace quand on est en alter ego, et on va voir Groot pour bien défendre quand on est en héros, donc ça devrait être très efficace. Autre chose, alors je crois que j'ai déjà parlé de cette chaîne, donc Marvel Champions Monthly, tenue notamment par Kennedy Hawk, qui au début du mois précédent, le 8 mars, a fait une vidéo sur un deck Groot commandement. Et donc, comme je le disais un peu plus tôt, lui il est dans cette logique, monter à 10 jetons croissance et essayer de s'y maintenir, pour que ces événements fassent 10 de contre ou 10 d'attaque. Si j'oublie pas, je mettrai le lien. Et voilà ce que j'avais à dire sur Groot. Donc petit rappel, si je jouais en multi, je prendrais probablement beaucoup de plaisir à le jouer en protection, sauf que je joue en solo, et en solo en protection, il est au final pas si intéressant que ça, et vu son profil, je suis pas trop tenté de le jouer autrement qu'en protection, donc c'est pas un héros que je jouerai très souvent. Voilà. Bon un peu moins de 40 minutes, je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des remarques diverses, variées, des questions, des suggestions. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas qu'il y a le petit pouce de YouTube. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.